Alors aujourd'hui, on va étudier on commence le 23e Pérec du Sha'ar Dalet de Nefesh HaChaim avec beaucoup de joie et d'émotion. Il ramène un Zohar très intéressant dans Parashat Vayikra. Ce qui veut la référence, c'est Daf Kaf E Amud Bet 25b. Alors, ce Zohar, c'est un Zohar très très important. On va d'abord le lire, Bezrat Hashem, et on va répondre à deux questions. J'ai deux questions sur ce Zohar. Il y a une partie assez délicate dans ce Zohar. Ceux qui ont les âmes sensibles, n'écoutez pas. C'est dur, c'est un peu dur. Mais bon, c'est le Zohar. Il faut le connaître. Il dit, je lis directement en hébreu et je traduis en français. Je ne lis pas en araméen, comme ça va nous aider à comprendre. Amar Rabbi Shimon. Oh, c'est Rabbi Shimon qui parle. Waouh! Vous savez qui c'est Rabbi Shimon? Wow, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il était dans la grotte pendant 12 ans. Hein. Terrible. Il a écrit le Zohar. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon? Écoutez. Ashrei Ba'alei Neshama. Ashrei Ba'alei Neshama. Heureux les gens, les juifs qui ont une Neshama. Donc, déjà, de là, on apprend que pas tout le monde n'est zoché d'une Neshama. Chidush Atsum, je vous dis qu'il y a plein de chidushim. C'est qui c'est Ba'alei Neshama? Le Zohar, il dit Ba'alei Torah. Ceux qui ont de la Torah. Bnei Avodat Amelech Akadosh. Ceux qui servent le roi Kadosh. C'est qui le roi Kadosh? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc ici, le Zohar, il définit qu'est-ce que c'est les Ba'alei Neshama, ceux qui détiennent une Neshama. Alors, pour répondre à ta question, Yitzhak, tu dis c'est un chidouche. Ouais, c'est vrai que c'est un chidouche. Je vais expliquer ce qu'il dit ici le Zohar. Le Zohar, il dit que Ba'alei Neshama, ceux qui ont une Neshama, c'est ceux qui ont de la Torah. Ba'alei Torah, c'est ceux qui sont Avodat Amelech HaKadosh. Il faut savoir que la Neshama, de base, elle est donnée à tous les Juifs. Il n'y a pas un Juif qui n'a pas une Neshama. Mais c'est que en hébreu, ce qu'on appelle Bekoach, en potentiel. Après, il faut que durant sa vie, il fasse quelque chose pour sortir sa Neshama du Bekoach au Befoal, du potentiel au réel. Il faut que sa Neshama, elle existe. Et de quelle manière un juif, il fait exister sa Neshama? Ba'alei Torah. C'est quand il étudie la Torah. Mais si chas v'shalom, un juif, il arrive dans ce monde. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut étudier la Torah. Je parle de quelqu'un qui sait qu'il faut étudier la Torah. Et il n'étudie pas la Torah. Maintenant, quand on parle d'étudier la Torah, c'est pas qu'il étudie 24 heures sur 24. Du moment qu'il étudie de manière sérieuse, ça peut être une demi-heure par jour, aval de manière sérieuse. Il n'est pas obligé d'étudier la Torah 24 heures sur 24. Mais qu'il ait un kécher avec la Torah, alors il fait sortir, mais à koach et la poal, du potentiel au réel, sa neshama. Et donc le Zohar, il vient et il dit Ashrei Ba'alei Neshama. Heureux ceux qui détiennent une neshama. C'est qui ces gens-là? Ba'alei Torah. Ceux qui détiennent le Limud Torah, qui ont étudié et qui maîtrisent le Limud Torah. Bnei Avodat Amelech HaKadosh. C'est ceux qu'on appelle, il dit le Zohar, Avodat Amelech HaKadosh. Ceux qui sont Bnei, ceux qui servent le Melech HaKadosh, HaKadosh Baruch. Ça c'est la partie positive, tout est positif, c'est la partie douce du Zohar. Maintenant la partie sensible que j'ai dit que ceux qui ont une âme sensible, il ne vaut mieux pas qu'ils écoutent. Il dit le Zohar et il continue Oy leotam areshaim shelo zachu leitdabek be'adonam. Malheur, donc c'est le parallèle. Malheur aux impies qui n'ont pas eu le mérite de se coller à leur maître. C'est qui ces gens-là? Velo zachu batorah. C'est les gens qui n'ont pas eu le mérite, pas parce qu'ils n'ont pas eu le mérite, parce qu'ils étaient chazeshom, s'ils étaient, on appelle ce qu'on appelle Tinok, chez Nishba, s'ils n'ont pas eu le mérite, parce qu'ils ne pouvaient pas étudier la Torah, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas des gens qui ne pouvaient pas étudier la Torah, on parle des gens qui pouvaient étudier la Torah et qui ne l'ont pas fait. Velo zachu batorah. Et ils ne se sont pas collés à la Torah, ils n'ont pas étudié la Torah. Et sur le Zohar, il dit Oy leotam arishaim, malheur à ces impies-là. Pourquoi? Écoutez, c'est Nora Vayom, un autre idouche. Chez Kol Michelo Zacha Batorah, toute personne qui n'a pas eu le mérite d'étudier la Torah alors qu'il le pouvait, Eino Zoché Lo Beruach Velo Beneshama. Il n'a pas le mérite d'avoir ni Ruach ni Neshama. On sait tous que dans ce monde, je fais une petite introduction pour comprendre ce qu'il dit ici le Zohar. On sait tous que dans ce monde, notre Pnimiut est divisé en trois parties. Notre intérieur spirituel est divisé en trois parties.
La première partie, la plus basse, c'est le nefesh. La deuxième partie, c'est le ruach. Et la troisième partie, c'est la neshama. En Rashi Tevot, ça s'appelle neran. Nun, resh, nun. Nefesh, ruach, neshama. La partie la plus basse, c'est le nefesh. Le Zohar HaKadosh, il nous apprend ici. Le nefesh, tout le monde l'a. Le nefesh, quoi que tu fasses, tu l'as. Le nefesh, c'est la vie. Et le nefesh, les animaux aussi, non. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va être différent d'un animal? C'est s'il est zoché du ruach et de la neshama. S'il est zoché du ruach, il monte d'un niveau. Il se sépare de l'animal. S'il est zoché de la neshama, il monte d'un autre niveau, il se sépare encore plus de l'animal. Mais là, qu'est-ce qu'il dit ici, le Zohar HaKadosh? Que pour avoir le chélek qui s'appelle ruach et neshama, tu es obligé d'étudier la Torah. Et plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas t'investir dans l'étude de la Torah, plus tu vas l'étudier avec simcha, plus tu vas approfondir l'étude de la Torah, et plus ton ruach et ta neshama va la tset miakoach et la poral. Ça veut dire ta pnimiut, ton intérieur, va s'amplifier, va grandir. Tu vas devenir un homme avec de la pnimiut, avec du tochen, avec un intérieur, avec du contenu. Pas un homme qui est juste gashmis, matériel, qui ressemble à l'animal. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le fait qu'il parle, il est différent de la bête. Mais c'est pas vrai. Ou le fait qu'il est debout sur ses deux pieds, il est différent de l'animal. C'est faux. C'est pas ça qui différencie un homme d'un animal. Un homme juif, ce qui le différencie d'un animal, c'est si il est zoché du ruach et de la neshama. Et pour être zoché du ruach et de la neshama, il n'y a qu'un seul derer. C'est par le limud à Torah. Il dit le Zohar HaKadosh, Mi shelo zacha b'Torah, celui qui n'est pas zoché durant sa vie dans ce monde, c'est 70, 80, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous. Amen. C'est... Ah, magnifique. Celui qui n'est pas zoché b'Torah, Eino zoché lo beruach velo beneshama. Vous entendez, Rabotai? Ça veut dire en d'autres termes, celui qui n'étudie pas la Torah égale, il n'a que le nefesh. Et j'ai dit au début, c'est quoi qu'il a que le nefesh? C'est comme l'animal. Vadvekut shelaim, ces gens-là, ces impies qui n'ont pas étudié la Torah, leur dvekut, elle est be'oto atzad shel minim araim. La même dvekut que ont les minim araim. Les minim araim, c'est les mauvaises espèces. Eno chelek ba'kedusha. Il n'a pas de part dans la kedusha. Je finis le Zohar. Oilo kshiotse me'olam hazeh. Malheur à lui quand il sort de ce monde. Ouais. On doit tous s'imaginer qu'il y a un jour qui va arriver qu'on va quitter ce monde. On y arrive tous. Tu peux t'appeler Bibi Netanyahou. Tu peux t'appeler Vechoulé. Tu peux t'appeler Eliezer Nakash. On y arrive tous. Chaque jour qui passe, c'est un pas vers la fin. Il y a un moment où on va quitter ce monde. Il dit le Zohar HaKadosh, celui qui quitte ce monde sans Torah, celui qui quitte ce monde sans avoir étudié la Torah, malheur à lui quand il va quitter ce monde. Ça veut dire là, il ne s'imagine pas, tout va bien, je mange des frites, je vais au McDo, je vais en boîte de nuit, je vais au stade, je me la coule. Et c'est quel problème? Mais sache mon frère que chaque jour que tu t'approches de la fin, tu t'approches du moment où tu vas quitter ce monde. Et si tu quittes ce monde sans Torah, il dit le Zohar HaKadosh, malheur à lui quand il sort de ce monde. Kinoda ou etzel elu aminim maraim, parce qu'il fait partie de ceux qui font partie de la mauvaise espèce. Ba'ale chutzpah, kashim ke klavim, il dit le Zohar. Ba'ale chutzpah, c'est des gens qui ont une arrogance. Kashim ke klavim, durs comme les chiens. Shiliche esh ageinom, écoutez ce lachon. Ceux qui envoient des flèches en enfer. Chez Einam et Rachamim Alem qui n'ont pas pitié sur eux. Voilà, je m'arrête là parce que ça suffit. D'accord? Ça c'est la partie du Zohar, je vous ai dit que j'ai voulu la ramener, c'est la partie du Zohar qui est un peu cachée. Bon, moi je vais revenir maintenant, on va remettre les pieds sur terre. Davar Rishon, je rappelle, la première chose la plus importante, c'est qu'on parle de gens qui savent qu'il faut étudier la Torah et qui ne veulent pas étudier la Torah, c'est ces Rechaïm là. Nous, on a dit déjà qu'il suffit d'avoir une kviout, un temps fixe de l'étude de la Torah pour déjà sortir de cette catégorie-là et faire partie des gens qui s'appellent Ashrei Baalei Neshama, Baalei Torah, heureux ceux qui sont porteurs d'une Neshama, heureux ceux qui sont porteurs de Torah, Bnei Avodat Amelech HaKadosh, ceux qui servent le roi Kadosh, HaKadosh Baruch. Alors, bien évidemment, il faut comprendre ici une chose.
un ékouda très important, que beaucoup de juifs peuvent se tromper à ce niveau-là. Le Zohar HaKadosh, il dit que c'est seulement les gens qui détiennent la Torah qui s'appellent Bnei Avodat Amelech HaKadosh. Ça veut dire que c'est seulement les gens qui détiennent la Torah qui s'appellent Ovdei Hashem. En d'autres termes, c'est quoi Bnei Avodat Amelech HaKadosh? Ce sont ceux qui servent Hashem. Avodat Hashem. Il dit le Zohar, tu sais où il y a l'Avodat Hashem? C'est que chez les Baal et Torah. Et la question se pose, je ne comprends pas. Quand quelqu'un met les tefilines et qui ne connaît pas Ilchot Tefilin, il n'est pas Ovedet Hashem. Quand quelqu'un il fait Shabbat et qui ne connaît pas Ilchot Shabbat et qui n'étudie pas la Torah, il n'est pas Ovedet Hashem. Alors vadaï qu'il est Ovedet Hashem à un petit niveau. Mais le Zohar, ce qui parle ici, c'est Bnei Avodat Amelech HaKadosh. La question que je pose ce soir, c'est pourquoi ce n'est que les Baal Torah qui s'appellent Bnei Avodat Amelech HaKadosh. Pourquoi ce n'est que les Baal Torah? C'est seulement ceux qui ont étudié la Torah qui s'appellent Ovdei Hashem. Vous avez compris la question? Mashma du Zohar, que si tu n'as pas de Torah, même si tu fais les mitzvot, tu ne rentres pas dans le guéder de Oved Hashem. Pour quelle raison? J'écoute. On dit que Talmud Torah c'est plus important que tout, alors peut-être que c'est pour ça, pour montrer la ratio du limoud. J'entends, mais est-ce que ça veut dire à tel point que le limoud est important? J'entends, mais pourquoi quand je fais une mitzvah, si je ne suis pas au sec la Torah, si je n'étudie pas la Torah, si je n'ai pas de Torah, ça ne s'appelle pas que je suis Oved Hashem? Okay? Donc tu as raison, le limoud est important, mais sauf j'ai fait une mitzvah, finalement j'ai fait le kiddush, j'ai mis les tefilin, j'ai donné la tzedaka, j'ai fait Shabbat. Pourquoi ça ne s'appelle pas Avodat Hashem? Pourquoi je ne m'appelle pas Oved Hashem selon le Zohar? Pourquoi ce n'est que les Baal et Torah qui s'appellent Oved Hashem? Nissim. Il lui manque de la profondeur dans ce qu'il fait. Il lui manque de la profondeur dans ce qu'il fait. Et alors, tu commences. Il a fait Metsuyan. Et alors mais la mitzvah. Oh, et donc il se peut que la mitzvah qu'il fait, c'est pas comme ça Hashem il veut qu'on le serve. C'est pas Shalem. Ça ne s'appelle pas Avodat Hashem. On parle du cas où il fait la mitzvah pour un halakha. Comme la Vada. On ne parle pas de quelqu'un qui fait. Ah, si quelqu'un met les tefilines sur les jambes, alors Vada. Non, mais si quelqu'un ne connaît pas on peut dire que pourquoi est-ce qu'il ne sert pas Hachem? Parce qu'il ne connaît pas la halakha. Il a fait mal en fait. Non, il a fait bien là. Il a fait. S'il n'a pas fait bien. Le prix Megadim, il dit que quelqu'un qui met les tefilines pas à la bonne place, c'est comme si qu'elles étaient restées dans le sac. Ouais. D'accord? Ça veut dire. Kemunachim bekisam. Si tu mets les. Il y a marqué Ben Enechem. Il y a marqué dans la Torah, il faut mettre les tefilines entre les yeux. Alors il les met entre les yeux, là, bien là. Ça fait un peu loucher, mais c'est pas grave. Ouais? Ben ça s'appelle qu'il les a pas mis. Mais si je les ai mis, tu les as pas mis comme Hachem il voulait. Hachem il veut que tu les mettes là. Pas là, bien qu'il y a marqué entre vos yeux. Donc, je réponds ici. On parle dans le Zohar de quelqu'un qui fait la mitzvah qu'il chata, comme il faut. Et malgré tout, ça ne s'appelle pas de la Avodat Hashem. Alors là, tu as ajouté un point très important. C'est-à-dire que comme il n'a pas de Torah, donc il n'a pas de da'at, donc il ne comprend pas la mitzvah. Il ne comprend pas la mitzvah. Maintenant, je voudrais rajouter un point très très important. Parce que ne pensez pas qu'il faut comprendre exactement. Il y a une ma'ala, vadaï, qu'il faut comprendre la mitzvah spécifique que tu es en train de faire. Que pour mettre bien les tefilines, même que tu les fais selon toutes les actions, toutes les halachot, il faut aussi étudier le comment et le pourquoi bien comme il faut, c'est vrai. Mais tu peux étudier Baba Kama, et quand tu mets les tefilines, ça s'appelle, tu fais Avodat Hashem. C'est pas obligé d'étudier les halachot concernant cette mitzvah. Si tu fais bien la mitzvah selon la halacha, il faut avoir la Torah, l'avdafka, c'est pas précisément la partie précise de cette mitzvah de tefilin. Même si tu étudies Baba Kama et que tu t'investis dans ton étude, tu t'appelles Baal Torah. Et quand tu mets les tefilin, c'est dans Avodat Hashem parce que tu as du da'at. Le da'at Torah, on le trouve même dans Baba Kama. C'est pas que dans les chot tefilin. Alors quand tu as du da'at Torah grâce à Masechet Baba Kama, quand tu mets les tefilin, tu t'appelles Oved Hashem. Mais la question elle est pourquoi? J'ai pas encore répondu, mais tu as dit déjà un mot qui vaut. Tu veux rajouter quelque chose? Non, peut-être aussi, il a un guiloui, il grandit quand il est étudié la Torah. Oh. Du coup, il a un plus grand guilouille. D'accord, mais c'est pas. Mais oui, mais justement, la Torah, elle a été donnée aux hommes. Donc les hommes, quand ils viennent faire les mitzvot, ouais, peu importe le niveau, ça s'appelle qu'il Oved et Hashem. Mais là, le Zohar, il dit pas comme ça. Le Zohar, il dit que c'est que Baal et Torah qui s'appelle Oved et Hashem. Nora Vayom, Chidouche extraordinaire. Alors, en vérité, on peut dire, je donne une première réponse, que le Zohar, il n'a pas voulu dire que celui qui n'a pas de Torah, c'est mitzvot, c'est pas de la Avodat Hashem. On peut dire que ce qu'il dit le Zohar, peut-être, c'est ça la kavana de Rabbi Shimon, que c'est Baal et Torah
il s'appelle Bnei Avodat Melech HaKadosh. C'est un niveau très élevé dans l'Avodat Hashem. Ça veut dire, quelqu'un qui est Baal Torah, quand il fait une mitzvah, sa mitzvah, elle a de la valeur beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas de Torah. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de Torah, sa mitzvah, elle vaut rien. Ça, c'est une première réponse. Mais j'ai vu, deuxième réponse, dans le Yirat Chaim, qui explique le Zohar Nora. Écoutez bien ce qu'il dit le Yirat Chaim. Il dit, en vérité, regarde, je lis le Yirat Chaim, des Beli Torah, sans Torah, Ein Avodat Hashem. Il n'y a pas d'Avodat Hashem. Avodat Hashem, Bli Torah, c'est l'Avodat Hashem. C'est, selon le Yirat Chaim, lui, il a compris du Zohar HaKadosh que Béhémet, quelqu'un qui n'a pas de Torah, quand il fait ses mitzvot, alors tout de suite, je vous rassure, il aura une récompense sur sa mitzvah. Vadaï qu'il aura un salaire sur sa mitzvah. Il a mis les tefilines. Mais sans Torah, ça ne s'appelle pas Avodat Hashem. Ça veut dire quoi, ça s'appelle Avodat Hashem? Et c'est ce que j'ai voulu dire, c'est un petit peu mon tiroutz. Avodat Hashem, c'est autre chose. Avodat Hashem, c'est pas seulement faire des mitzvot. Tu as fait la mitzvah et vadaï que tu auras un salaire pour cette mitzvah. Mais si tu n'es pas Baal Torah, si tu n'es pas Baal Neshama, et tu viens avec ton Nefesh, BMI, et tu fais ta mitzvah, c'est très bien, et tu auras un sachar dessus. Mais de rentrer dans le titre de Oved Hashem, par cette mitzvah, tu ne peux pas. Pour ça, tu es obligé d'étudier la Torah, d'être Baal Torah, Baal Neshama. De la même manière qu'on a dit tout à l'heure, que pour qu'un homme il soit zoché de Ruach et de Neshama, il faut qu'il soit zoché de la Torah, il faut qu'il s'assoie et qu'il étudie la Torah. Et c'est seulement en étudiant la Torah qu'il va sortir du potentiel de sa Neshama au réel, que ça va devenir une metsiout, ça va devenir une réalité. Sa Neshama va prendre place en lui. Ce n'est que grâce à l'étude de la Torah. Ainsi, quand il vient vers ses mitzvot, ce n'est que grâce à la Torah qu'il connaît, qui s'appelle Oved Hashem, serviteur d'Hashem. Vous allez me dire, Oved Hashem, Oved Hashem. Qu'est-ce que ça me fait? Je fais la mitzvah, j'aurai un sachar, je ne serai pas puni. Qu'est-ce que ça me fait d'être Oved Hashem? Je veux juste vous rappeler ce qu'on dit tous les samedis matins dans la tfila. Ismach Moshe, Bematenat Chelko, qui Eved Neeman Karatalo. C'est quoi Eved Hashem? Vous imaginez pas ce que c'est? Imaginez, vous rendez un service à quelqu'un d'important. Ah, quoi, t'as rendu service à... Je sais pas, je connais pas quelqu'un d'important. Hein? Non, non, t'as rendu service à... Un tzaddik. Ouah, comment tu te sens? Quoi, le tzaddik? T'as rendu service à... Ouais, le tzaddik, il voulait que telle chose, et je l'ai fait. Il voulait un thé au narma, et je lui ai amené. Il m'a dit, ah, tu m'as fait du bien, tu m'as fait plaisir. Ça fait plaisir, un tzaddik. Mais t'imagines celui qui a créé le tzaddik, qui a créé l'univers? T'as fait plaisir à celui qui a créé l'univers. Tu réalises ce que c'est? Ismach Moshe bematenat chelko. Il s'est réjoui, Moshe, de son sort, du sort qu'on lui a donné. Pourquoi? Qui Eved Ne'eman Karatalo. Car tu as appelé Moshe Eved Ne'eman, un esclave, un serviteur fidèle. Ce qui a réjoui Moshe Rabbeinu, je ne sais pas comment vous le voyez, Moshe Rabbeinu. Pour moi, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand homme qui a jamais existé. En 5800 années, 5785 années d'histoire du monde, le plus grand homme qui n'a jamais existé pour moi, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Eh bien, ce qui a réjoui le plus grand homme, c'est qu'il a été appelé par le Créateur Eved Ne'eman. C'est quoi être Eved Hashem? Alors, vous comprenez que de faire une mitzvah sans être appelé Oved Hashem et de faire une mitzvah en étant appelé Oved Hashem, c'est autre chose. Être appelé Oved Hashem, tu t'appelles Bnei Avodat HaMelech HaKadosh. Ce n'est que les Baal et Torah qui ont ce titre. Donc combien l'importance de notre étude, elle est grande. Parce que grâce à notre étude, Rabotai, on s'inclut dans ces gens-là qui ont Nefesh, Ruach, Neshama. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on l'étudie avec simcha, avec sérieux, en se déconnectant de tout ce qu'il y a autour, et plus on est zoché de la Torah. On mérite plus de Torah, on monte dans les dargotes du dévoilement du roi et de la Neshama, on fait plus partie de ceux qui sont appelés Eved Ne'eman. Alors je vous dis tout de suite, dans ce monde, d'être appelé Eved Ne'eman, il n'y a que Moshe qui peut comprendre c'est quoi la grandeur. Ismach Moshe, c'est dans ce monde qu'il était joyeux déjà. Mais va arriver le moment où ceux qui seront appelés Eved Hashem, ils vont comprendre c'est quoi le vrai bonheur. Être Eved Hashem, Eved, serviteur du Créateur. Et ça dépend de la Torah. Et Zakeotanu Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'étudier la Torah dans la joie, et que Bekarov, Niske Lirot et Agilouy chez la Ruach, chez la Neshama, chez la nous, et qu'on puisse encore étudier de nombreuses années, Bechesed ou Berachamim, Amen ve Amen.